Bonjour à tous. Bienvenue sur la page Le conseiller bébé Alex. Bon, si je fais ce direct là aujourd'hui, vous avez bien vu la description du post. C'est-à-dire, je reviens sur un échange des personnes qui ont mal apprécié mon assertion que j'ai postée. C'est vrai, c'est pas sur cette page que le débat a pris corps. C'est beaucoup plus sur ma page privée, parce que j'ai partagé cette assertion sur ma page privée. Et c'est là-bas où j'ai eu beaucoup d'interactions des uns et des autres qui m'ont mal compris. En fait, ce que j'ai voulu dire, quand j'ai dit si tu as la licence, le master, et que tu n'as jamais pu produire et tu n'as jamais pu avoir 1 million, en mettant en exergue tes compétences, c'est que tu es paresseux. Ils ont pris ça au premier degré. Ce que je mets en avant, ce n'est pas de dire que parce que tu as ce diplôme, tu auras 1 million et tout. Parce que j'ai été attaqué, beaucoup de gens m'ont traité un peu de certains noms, ils m'ont donné des qualificatifs déplacés. Pourtant, c'est un débat d'idées, c'est un débat qui met en avant la formation que les gens reçoivent. Et j'aime toujours partager une expérience ou un adage que des aînés m'ont toujours donné, c'est que de marcher avec des personnes qui t'apportent un plus. Être toujours avec des personnes qui ont des idées positives, pas négatives. Pas ceux-là qui sont toujours dans la posture de résilience. Ou quand on va leur dire que, bon gars, si nous faisons telle chose, on aura cessé. Il y aura toujours d'autres qui vont dire, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et tout, ils seront toujours là pour vous donner le négatif de ce que vous êtes en train de vouloir dire. Moi, j'interpelle ici des personnes entreprenantes, des personnes qui ont un esprit ouvert, des personnes qui ont un esprit positif dans la vie. Je ne m'attarde pas sur ceux qui s'appuient sur des difficultés. Ils ne m'intéressent pas. Parce que la vie n'est pas facile. On le sait, ça c'est naturel, ça c'est une évidence. La vie n'est pas facile. Mais s'il faut encore croiser les bras tout le temps pour dire que la vie est ceci, le gouvernement a fait ceci, mes parents n'ont pas fait cela, ma famille ne m'aime pas, ça ne nous intéresse pas. Accrochez-vous sur ceux ou apprenez des expériences des gens qui ne se sont pas assis et ont dit la vie est difficile et tout, n'osons pas. Ou croisons les bras. Croisons les bras. Donc ne vous appuyez pas sur ces derniers-là. Appuyez-vous plutôt sur ceux qui vont toujours vous donner une perspective pour vous en sortir. Je ne vais pas revenir sur ce que certains ont voulu. Certains sont allés jusqu'à s'attaquer à ma vie privée, ma vie personnelle. Et j'ai eu à leur répondre comme il se doit, avec la politesse que je leur devais aussi. Pour dire quoi? Quand je dis, si tu as une licence, si tu as un master et tout, je pourrais dire n'importe quel diplôme, mais je m'adresse ici à ceux qui ont des compétences, c'est-à-dire une formation, je peux dire qualifiante ou diplômante. S'ils n'ont pas pu, je ne me focalise pas sur les chiffres du million, je me focalise sur ce qui est intéressant ici, c'est de voir la valeur ajoutée à ce que vous avez, parce que d'autres m'ont dit, il y a ceux qui n'ont pas fréquenté mais qui gagnent beaucoup d'argent. Mais je ne m'intéresse pas à ces derniers. Ceux-là qui gagnent de l'argent, c'est même ça l'objectif de peut-être de ce que nous, en tant qu'enseignants ou pédagogues ou conseillers, on vise les gens. C'est de pouvoir ressortir des richesses, des valeurs qu'ils ont en eux et rendre ça plus
accessible aux autres et que ça puisse nourrir leur personne. Je ne m'intéresse pas à ceux qui sont dynamiques. En fait, nous nous intéressons à ceux qui ont reçu des formations et qui sont résilients, qui restent dans leur posture de dire que la vie est difficile, le système n'a pas fait ça. Le système, on sait déjà, dans tous les pays du monde, il n'y a aucun pays où les populations jubilent leur gouvernement, qu'ils ont fait ci ou ça. Tous les pays du monde se plaignent des difficultés que ce gouvernement, dans lequel le gouvernement les met. Mais ça, c'est un autre débat. Quelqu'un qui a reçu une formation, tu as eu une licence en tel domaine, je vais prendre un cas simple. Quelqu'un qui a fait une formation, disons même en informatique, et il reste au quartier, il dit que je n'ai pas pu trouver du travail. Je n'ai pas pu trouver, il attend le travail chez lui. Ça veut donc dire que celui-là, je ne m'intéresse pas à ce... bon, je continue d'abord dans mon argumentaire. Ça veut dire que ce dernier ne connaît pas en quelque sorte les débouchés auxquels sa discipline de formation devait le conduire. Parce que je pense que toutes les écoles, tous les départements de formation, quand même dans leur prospectus, ils énumèrent ne serait-ce que quelques éléments de débouchés qui ne sont pas arrêtés. Il y en a plusieurs dans votre domaine. Vous pouvez même être informaticien, mais demain vous ne travaillez pas dans un milieu où vos compétences d'informatique sont requises. Non? Mais je dis, la culture générale et l'ouverture d'esprit que votre formation vous a donné, c'est ça qui est une richesse. Donc je prends d'abord le cas de quelqu'un qui a reçu une formation de base. Bon, vous allez m'excuser, je ne fais pas une focalisation sur cette discipline, mais je dis quand vous faites une discipline, vous devez connaître les débouchés. Quelqu'un qui n'a pas fait comptabilité, gestion, ça veut dire que quand on entend d'abord comptabilité, gestion, ça veut dire qu'il a d'abord des compétences en quoi? En finance, comptabilité, gestion, marketing, vente, entrepreneuriat et tout. Déjà que l'entrepreneuriat, ça se passe partout. L'entrepreneuriat se donne maintenant dans toutes les disciplines. Sauf que les appellations changent en fonction des filières. Mais toutes les filières aujourd'hui universitaires ont au moins un module qui porte sur comment monter une entreprise, entre guillemets. Maintenant, quand vous avez cette formation-là, quand vous avez ces compétences-là, c'est vrai, il est difficile et tout de faire ci ou ça. Mais je dis, quelqu'un nous disait, j'aime toujours prendre cette citation, vous m'excusez, tout étudiant est d'abord un commerçant. D'abord, si en tant qu'étudiant, vous n'étiez pas commerçant, est-ce que c'est après vos études que vous saurez comment vendre déjà ce que vous avez comme performance? Là, je ne m'intéresse pas à ceux qui trouvent du travail par des réseaux bien, parce que par un coup de chance, ils ont déposé un dossier, ils ont eu. Je dis ceux-là qui sont résilients, qui restent chez eux avec la facilité de se dire c'est difficile et tout, on ne trouve pas ci ou ça. Je m'intéresse à ceux-là pour dire que questionnez votre filière. Si c'est difficile même de vous rappeler de vos débouchés, vos cours que vous avez fait, ne jetez pas vos cours que vous faites, vos cours que vous avez eu à faire. Même vos cours là, les cours qu'on vous a donnés à l'école, que ce soit de la première année jusqu'au niveau où vous vous êtes arrêté, les sujets de travaux personnels là, les sujets de TD là, les sujets même d'évaluation, deux fois constituent des entreprises, deux fois constituent des débouchés. Par exemple, je me rappelle quand j'étais en sociologie, on était en deuxième année, on nous avait donné un sujet de TD là dont je me rappelle très bien, qui portait sur les... bon, je me rappelle plus très bien de la formulation du sujet, mais ce sujet portait sur nous questionner de comment les éleveurs du porc, donc ceux qui élèvent le porc, quelles sont les problématiques auxquelles ces derniers sont confrontés dans certaines zones. On nous a divisé, on a dit à d'autres d'aller faire des recherches du côté du Mungo, d'autres de Bonabéry. Donc, nos enseignants connaissaient déjà les endroits où on retrouvait les éleveurs du porc. L'enquête que nous avons menée là, déjà,
ça constitue à des personnes qui sont spécialisées dans les enquêtes, dans le domaine soit de la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, géographie, etc. Et même dans les finances. Ils sont spécialisés dans les enquêtes, ils sont spécialisés dans la statistique. Aujourd'hui, on compte les filières qui ne font pas les mathématiques, ne font pas les statistiques. Dans presque tous les domaines, aujourd'hui, les statistiques sont requises. Donc, dans tout ça, le fait même d'avoir mené ces enquêtes-là nous ont permis à nous autres qui étions un peu éveillés et curieux de savoir même comment est-ce qu'on élève le porc. Quelle est la ressource qu'il faut pour élever le porc. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on s'approvisionne, etc., qui a même fait parmi nous, les promotionnaires de sociologie, certains sont aujourd'hui même des médecins dans les trucs traditionnels. Ils sont quittés de la sociologie, sont allés, parce que d'autres sont allés faire sociologie urbaine et rurale, et plus tard ils ont fait des masters qui portaient sur les trucs de la santé, où ça les a confrontés à toucher du doigt les écorces traditionnelles dans certaines zones et tout, et ils ont aimé, ils sont calés dedans. Aujourd'hui, vous allez les voir, on va vous dire que l'autre est docteur en tel, parce qu'il a touché quelque chose. Donc c'est pour dire que ne soyez pas cantonné, fermé dans vos trucs, dans votre bulle et dire que ce que j'ai dit est faux. Ce que j'ai dit n'est pas totalement faux, n'est pas totalement vrai, n'est pas totalement faux, mais prenez le contenu de ce qui est dit. Je n'ai pas dit nécessairement que parce que tu as la licence, il te faut avoir produit 1 million. Je ne parlais pas du million, le chiffre ou l'argent, mais je parlais de la capacité à pouvoir vendre sa compétence. Ce n'est pas de fustiger. D'autres m'ont traité de pédant, d'autres m'ont traité de tout. Je ne suis pas pédant, mais pour ceux qui m'ont adressé certains mots-là, qui m'ont dit pourquoi moi je suis allé faire, par exemple, le concours dans une école normale après ma licence, si moi je produisais déjà des millions. Mais vous n'avez pas compris mon message. Je ne produisais pas des millions, mais je dis à mon petit niveau, même avant d'obtenir le bac, je faisais déjà, en fait, comme beaucoup de jeunes de ma génération, dans mon quartier, de mon entourage, on se battait. Quand il y avait des chantiers au quartier, on y allait. Ça n'avait rien à voir avec ma formation que je faisais. Donc, beaucoup m'ont dit qu'il y a d'autres qui n'ont pas fréquenté, mais qui gagnent de l'argent. Mais ceux-là, je les encourage. Je m'intéresse ici à ceux qui, parce qu'ils ont fréquenté, ils se disent que parce que j'ai fréquenté, je dois attendre d'être recruté dans un bureau ou bien d'être fonctionnaire. Et je m'adresse aussi à d'autres qui sont venus s'attaquer à mon domaine, qui me disent que pourquoi je suis allé faire dans le concours pour être fonctionnaire. Est-ce que c'est parce qu'on est fonctionnaire qu'on est arrivé? Ou c'est parce qu'on est fonctionnaire qu'on doit... Je n'ai pas mis en avant ceux qui sont salariés, ceux qui sont fonctionnaires. Et même ceux qui... Parce que j'ai mis de côté ça, je m'adresse aussi à ces fonctionnaires-là qui se contentent de la fin du mois, qui aujourd'hui peut dire que de son salaire, il vit bien. On les compte, même ceux qui sont dans les entreprises qui gagnent les millions, eux-mêmes, leur niveau de vie ne leur permet pas de dire que je vis bien. Parce que quand tu gagnes 4 millions le mois, tes charges augmentent, tes responsabilités augmentent, que ce soit pour toi-même que de ceux de ta famille, de tes proches. Quelqu'un qui a 4 millions le mois ne va plus rouler dans n'importe quel véhicule, ne va plus se loger n'importe comment, ni n'importe où, et tout. Et on va souvent constater que beaucoup de ces gens qui gagnent même beaucoup d'argent sont ceux-là qui mettent souvent long dans les locations, dans les grands appartements, et tout. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Bon, ceux-là, ils m'intéressent pas. Chacun sait comment il gagne sa vie, et tout. Mais je m'adresse, la thématique, restons sur la thématique et évitons les attaques de personnes. S'il faut parler, par exemple, de mon parcours, quelqu'un m'a dit pourquoi je suis allé faire le concours de X ou Y, parce que si je gagnais déjà des millions et tout, pourquoi je suis allé faire. Chacun a ses projets. La preuve, j'ai fait ma formation, j'ai été dans une discipline où à la base j'étais déjà, il faut le dire, j'ai aimé l'éducation depuis toujours. Depuis le secondaire même, j'ai aimé. Je répétais mes cadets et tout, j'aimais enseigner, pour moi ça me plaisait. Donc je suis allé en sociologie, j'ai eu une licence, et je veux dire à ce dernier qu'avant de réussir au concours, j'ai échoué à beaucoup de concours, hein, et j'étais inscrit en master, en deux masters que je suivais un peu déjà, et après le concours est
est bien tombé. Mais après cela, est-ce que je me suis arrêté à ce concours? Puisque j'ai fini ma formation. Aujourd'hui encore, je suis sur les bancs encore en train d'apprendre davantage. Parce que je suis en moi, je suis persuadé que je ne maîtrise pas tous les rouages de mon domaine. Donc j'apprends encore parce qu'il faut que j'apprenne. Mais cela, c'est un détail. Je dis, nous avons des valeurs. Dans mon domaine même d'abord, c'est un domaine qui est très compliqué. S'il faut s'attaquer à mon domaine, l'orientation. Combien de personnes viennent payer des conseillers d'orientation pour avoir certains services? Donc vous voyez que mon métier même d'abord est difficile pour pouvoir capitaliser et dire que je vais vivre de ça et tout. Mais je ne vais pas... dans les mois, les semaines à venir, parce qu'avec des collègues conseillers, on prépare une plateforme où nous allons exposer sur les métiers de l'orientation. Parce que déjà, je profite pour dire à certains qui voudraient être des conseillers demain que déjà l'État du Cameroun n'intégrera plus directement les conseillers qui sortiront des écoles normales. Donc cette année, je crois, dès qu'on lance le concours, cette année, c'est la dernière vague qu'on recrutera directement. Donc à partir de l'année prochaine, les concours n'intégreront plus. En dehors aussi, c'est le MINFOPRA qui lance des recrutements comme on le fait pour les instituteurs et pour bien d'autres. Donc, c'est le lieu maintenant pour nous en tant que, je ne peux pas dire ancien, je ne peux pas dire aîné, mais peut-être en tant que personne qui voit ce qui attend les futurs professionnels de l'orientation qui viendront faire aussi cette discipline-là à l'avenir, de savoir que l'orientation n'intégrera plus d'un, mais il faut savoir maintenant quels sont les débouchés de l'orientation conseil. On a déjà des amis, des aînés qui sortaient déjà des écoles en tant que auditeurs libres. Donc les auditeurs libres sont ceux-là qui viennent, ils sont peut-être recommandés par des entreprises ou par des écoles. Ils viennent faire leur formation et après ils sortent et ils repartent prendre leur poste dans la structure qui les a mis en stage pour suivre cette formation. Eux peut-être avaient leur chance d'être déjà dans une entreprise et tout, ou dans certains établissements et tout. Mais à l'avenir, beaucoup sortiront des écoles comme ceux qui sortent peut-être des facultés et autres et ne sauront pas quelles sont les compétences qu'ils ont pour pouvoir vendre, qu'ils vont vendre et tout. Comment exploiter ça? Ce n'est pas facile, oui, mais j'ai dit, quand il y a de la volonté, on y parvient. C'est pas facile, mais quand il y a la volonté, on y parvient. Et je profite comme ça pour répondre à quelqu'un d'autre là qui a dit que il avait des projets et tout, où le système l'a broyé, ça l'a découragé. Il avait même de l'argent, il n'a pas pu faire aboutir son projet à terme. Je lui dis, comme j'avais déjà dit précédemment dans un de mes posts, que ce n'est pas l'argent qui réalise, en fait, c'est pas l'argent qui vient lancer un projet, mais c'est le projet qui génère de l'argent. Donc, si vous dites que vous aviez eu de l'argent, vous n'avez pas pu lancer un projet, ça veut dire que votre projet n'était pas mûr. Vous n'avez pas bien pensé votre projet, vous étiez encore à la phase de l'idée. Vous aviez encore l'idée, vous aviez encore un rêve. Et vous avez mal exploité cet argent. Et c'est pourquoi on vous conseille donc de vous approcher des spécialistes. Il y a des cabinets, des gens qui proposent, qui ont des cabinets de prestations, de services. Là, ils vous proposent les montages de projets, l'accompagnement et autres. Vous pouvez aller leur dire, bon, moi j'ai un budget d'1 million et tout. Et dans ces 1 million, je vais lancer un projet. Mais il faut aussi que votre prestation, votre argent sorte de là. Qu'est-ce que vous me dites? Ils sont ouverts, ils ne sont pas fermés parce qu'ils veulent aussi gagner de l'argent. Ils vont vous accompagner. Il y a des conseillers, il y a même des conseillers d'orientation qui accompagnent même des gens dans ce sens-là. Parce que les gens pensent que conseiller d'orientation, ce n'est que dire aux élèves ou aux gens, tu vas aller à la C, tu vas aller à la D, tu vas aller à la F. Non, ce n'est pas seulement ça. Dans l'orientation, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs domaines dans l'orientation. Et il y a même, je profite pour dire, quand je parle de domaine, on a, on a une pléthore de domaines dans l'orientation. Et dans ces domaines-là, il y a des compétences
à mettre en avant. On a par exemple des domaines tels que c'est même où là? On a par exemple des domaines divers sur lesquels nous y reviendrons dans les prochaines éditions, mais je cite quelques-uns. On a le placement, l'orientation, le conseil, le suivi, l'insertion, la réinsertion. Il y a encore quoi là? En tout cas, il y en a plusieurs. Nous y reviendrons. On va expliquer avec des exemples à l'appui des domaines, de ce que regorge ces domaines-là. À l'intérieur, quand on parle du placement, comment le placement s'opère, comment le placement s'opère, quelle est la compétence qu'on met en avant et qui génère aussi des fonds, de l'argent et tout. Donc pour vous dire que ce n'était pas prétentieux de ma part de le dire, mais il était plutôt interpellatif. Donc je réponds à ces derniers pour dire qu'il est interpellatif. Je ne suis pas pédant, je ne suis pas prétentieux, mais notre objectif ou mon objectif personnel est que je pense que tout le monde doit arrêter de se plaindre de toujours verser de l'anathème sur les autres. Essayons d'abord avant de dire que on a échoué. Et en plus, on n'échoue pas tant qu'on vit. On ne peut pas baisser les bras tant qu'on vit. Il faut toujours essayer. Ça veut dire que beaucoup n'ont pas appris. Ils n'apprennent pas. On n'échoue pas, on apprend. Si tu as lancé un projet qui a échoué, tu n'as pas échoué, en fait, qui n'a pas donné, tu n'as pas atteint tes objectifs par rapport au temps que tu t'étais donné, tu n'as pas échoué, tu apprends. Moi, par exemple, je passe ainsi. J'ai lancé, par exemple, récemment un projet de restaurant qui marchait très bien. Donc, je ne vais pas donner les chiffres. Mais, j'ai demandé qu'on ferme. Pourquoi? Parce que, à un certain moment, mes partenaires avec qui je fonctionnais, nous n'avions plus le temps, nous n'étions plus disponibles à suivre le business. Donc, on a abandonné ça entre les mains de nos employés qui se permettaient donc de faire de n'importe quoi. On ne les contrôlait plus. Donc, là, on n'a pas fermé qu'on a perdu. On a quand même pu récupérer beaucoup. Mais on a fermé justement parce que 2-3 derniers mois, ça commençait déjà à peser où les chiffres que nous faisions, au lieu qu'on nous dise que ça a donné peut-être moins, on commençait déjà à nous dire qu'on n'a même pas fait le chiffre. Donc il faut encore que nous on prenne de notre argent dans nos poches pour fermer. Le capital même ne sortait plus et tout. Donc ici on a appris que pour lancer un projet, il faut être toi-même là présent pour suivre les gens, pour suivre. On a appris. Donc tout ça on apprend, on n'échoue pas dans un projet. Et en plus un projet, vous n'êtes pas obligé de faire seul. Vous pouvez faire avec les autres. Vous pouvez faire 2, 3. Quand les gens me disent qu'ils ont des projets, tu as un projet où tu n'as pas de ressources, alors entoure-toi des personnes qui en auront et toi-même tu dis ce que tu as et vous partagez peut-être symboliquement les bénéfices. Vous dites, bon, comme moi je suis venu avec le projet, c'est moi qui ai monté le projet et tout. Voilà ce que moi j'apporte parce que monter un projet, c'est pas facile. On paye ça, on paye des projets, on vend des projets. Donc, si vous venez, si c'est vous qui avez monté le projet et que vous venez auprès des investisseurs ou des partenaires, tu dois déjà dans ton projet mentionner ce qu'eux ils gagnent en t'accompagnant dans ça, ce qu'ils gagnent. Et ce que vous perdrez au cas où le projet ne marche pas, tu dois formuler ça dans ton business plan. Donc, mes amis, je ne suis pas prétentieux. Mon objectif est de veiller et tout. S'il y en a, parce qu'il y en a beaucoup qui font des filières, ils ne connaissent pas les débouchés. Ils font, mais ils ont seulement une idée de leurs débouchés. On leur a dit, même les comptables gestion, là, comptabilité, gestion ou bien les informations, toutes les filières, beaucoup ont seulement des idées de ce qu'on leur a dit, qu'un statisticien peut être ceci, un informaticien peut être cela. Mais si tu le dis donc, ok, on te met en situation, exploite donc ce que tu as comme atout là. Ce sera difficile. Donc il y a des gens qui peuvent aussi les accompagner. Entourez-vous des gens qui peuvent vous aider, vous accompagner dans telle ou telle chose. Nul n'a le monopole du savoir et mon objectif est juste de motiver, de veiller
de sensibiliser, d'attirer l'attention des uns et des autres. Donc arrêtez de me dire que il y a des gens qui n'ont pas fréquenté, ils ont fait, et ils ne m'intéressent pas. Je m'intéresse à ceux-là. J'ai cité ceux qui ont des diplômes. Parce que ceux qui n'ont pas fréquenté ont des compétences. Par exemple, dans la vente ou dans telle chose. Ils n'ont pas fréquenté, hein, ils exploitent ça. Toi qui as donc fréquenté, ça veut donc dire que, en plus de ce qu'eux, ils ont là, toi, tu as encore ajouté un autre background. En plus de l'expérience même que tu as eue, même de par les traitements des sujets, des TD, des TPE, etc., les recherches, les lectures que tu as faites, les expériences des uns et des autres que tu as lues. Tu me dis que les gens viennent me traiter de pédant. Je ne suis pas pédant. Peut-être certains, je ne sais pas, où ils ont des préjugés. Celui qui m'a traité de pédant quelque part, là, on ne se connaît pas. C'est quelqu'un, j'ai vu peut-être sur Facebook, là, on a des amitiés avec des gens. Oui, il est peut-être un cadet en sociologie et autres. Il m'a traité un peu de certains noms là dont je lui demande de me faire des excuses. Parce qu'il m'a traité de beaucoup de noms d'oiseaux. On ne se connaît pas et qu'il fasse très attention. Mon frère, même ce que tu fais, parce que j'ai saisi certains de tes promotionnaires, ils m'ont dit ce que tu fais. Et moi, je vais te dire que ce que toi tu fais actuellement, je l'ai fait. J'ai accompagné mes grands frères au marché. J'ai vendu, moi, j'ai fait le call box pendant au moins 4 ans. Renseigne-toi, on va te dire. J'ai fait le call box. J'étais étudiant. J'étais d'abord élève, ensuite étudiant. Avec ce call box, je me battais. C'est pas que on manquait d'argent. C'est pas, j'étais pas, je vais pas venir mentir que je suis pauvre. Non, ma famille, elle est modeste et tout. Mais moi, j'ai été toujours avec certains de mes frères battants. On se cherche. C'est pourquoi je dis, cherchons-nous. Quand on est encore jeune, on doit avoir des compétences, qu'on doit vendre, des choses qu'on doit faire. Moi, je vendais le pain haricot. Je partais à Chococam, où je me suis créé une relation avec certains gens. On me donnait des produits au coût de la production et je partais vendre dans les boutiques. Je livrais. Donc, je peux prendre des paquets de bonbons. Normalement, les grands livreurs livraient peut-être à 900 francs. Et moi, je prenais aussi au coût de la production, peut-être à 815 francs. Et je partais vendre ça. Je faisais la concurrence aux grands livreurs. Je partais vendre à 850. Là, au moins, c'est celui qui achète. Et c'était pas facile parce que beaucoup pensaient peut-être que j'avais volé ça, que je volais ça. Or, moi, je me battais aussi. Donc, on a vendu avec même ma grande soeur, on faisait souvent pendant les vacances le pain haricot. C'était pas parce qu'on avait fréquenté, non. Il fallait aussi apprendre à chercher son argent, apprendre à faire certains métiers. Je sais cuisiner, je sais faire au moins ce 12 métiers. Mais je ne m'en vante pas, j'ai bien dit, je ne m'en vante pas. Mais c'est pourquoi j'interpelle ici les jeunes et bien d'autres à apprendre d'abord des formations, mais aussi de savoir exploiter ce qu'ils ont comme ressources en eux, et ressources de par leur formation, mais aussi ressources de par l'expérience de la vie qu'ils ont acquise. Je ne m'adresse pas ici aux enfants de 10 ans. J'ai cru que mon poste était compris, mais je comprends que beaucoup n'ont pas saisi le fond de mon poste. Il m'adresse ici à une certaine classe, à une certaine catégorie de personnes. J'ai compris même que c'est même ceux qui ont moins du niveau que je pensais qui sont en train de comprendre ce que j'ai dit parce qu'ils m'ont écrit en inbox et n'ont pas voulu répondre comme les autres pour éviter certains clashs. Et j'apprécie leur maturité et la politesse dont ils ont fait foi. Faites attention. Donc, quand vous voyez les gens, vous ne les connaissez pas, il faut vous renseigner et tout. On s'arrête sur ce que j'ai dit, on s'arrête sur des débats d'idées et tout. Ce n'est pas une histoire de personnes et autres. Il y a l'autre qui m'a dit, tu allais faire l'école normale, pourquoi? Parce que tu voulais aussi. Non, je n'ai pas choisi la facilité. On ne peut pas être fonctionnaire parce qu'on choisit la facilité. Non, je ne suis pas d'accord, c'est un concours. Un concours. Même si les gens sabotent d'autres qu'ils payent. Je n'ai pas payé mon concours, allez vous renseigner. Je n'étais pas le plus brillant de ci ou ça, mais même le sujet que j'ai eu à traiter, je le retraite. Même si l'autre va traiter, il aura plus de points que moi. Je ne suis pas membre du jury de correction de quoi. J'ai rempli les critères et j'ai réussi à mon concours. Et à bien d'autres, je profite, je félicite ceux-là qui osent. Ceux-là qui ont réussi et ceux-là même dans l'échec ne se sont pas résiliés.
Il y a d'autres qui ont fait des concours, mais ils ne se sont pas découragés. Je connais beaucoup d'aînés, beaucoup d'amis qui ont fait des concours aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi à ces concours, mais aujourd'hui, c'est des enseignants d'université. Et ils sont brillants. Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas une histoire de ci ou ça. Ce n'est pas parce que je suis où je suis, où je vais croiser mes bras, dire que je suis arrivé. Je ne suis pas arrivé. Et si j'étais arrivé, j'allais faire des posts du genre, ah, je vis bien, je suis ceci, je snob les gens. Mon poste a un objectif de sensibiliser et de motiver. Je préfère le mot motiver. Quand vous ne comprenez pas, demandez, dites, expliquez. Vous avez remarqué que ceux qui réagissent souvent à mes posts, je leur dis, gars, expliquez. Surtout quand ils viennent avec une assertion qu'ils n'ont pas développée. Je dis, gars, développe. Parce que je ne veux pas me lancer dans un débat où peut-être la personne ne pensait pas à ça. Je dis, développe pour que tout le monde comprenne aussi, pour enrichir l'idée, le débat. Donc, mes chers frères, restez sur ce que l'autre dit et tout. Moi, je dis, je suis un élément motivateur et ceux qui me connaissent, parce qu'il ne s'agit même pas d'avoir de moi, savent pertinemment que je n'ai jamais été celui-là qui se décourage. Moi, j'aime même où il y a la difficulté, je m'y lance. Même quand c'est difficile, je souris. Et c'est cette posture qu'il faut avoir. Il faut avoir une posture de stoïcisme. Il faut toujours sourire à la vie. Il faut toujours sourire et toujours apprendre de ce qu'on croit qu'on a échoué. Ce sur quoi on croit qu'on a échoué, il faut apprendre de ça. Il ne faut pas se décourager. Mon frère, tu fais certains trucs là. Moi-même, je partais aider mes aînés, mes cousins, mes frères au marché pour vendre la friperie. J'ai aussi un ami, je parle souvent avec lui, vendre les babouches à Koulouloum. Les babouches, les chaussures et autres, je lève, je fais aussi les lever. Ou c'est parce que je n'ai plus seulement ces vidéos-là. J'allais vous les partager. Je faisais les lever. Et quand on a fréquenté, je dis bien que quand on a quand même une certaine expérience, maintenant je parle plus seulement de une certaine expérience, on fait un métier différemment. Un commerçant, entre guillemets, qui s'est quand même ressourcé, soit sur le net, soit même de par sa formation, ne fait plus le commerce comme l'autre qui va fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir vendre. Parce qu'à partir du moment où je maîtrise peut-être l'exploitation des outils numériques, le lever que je fais au marché là, je filme bien les trucs. Des fois même je vais dans un magasin, je filme ces articles là, je poste sur mes pages, sur les différentes pages, et je mets les prix. Et je mets les prix à des prix battables, à des prix imbattables. Donc la babouche, peut-être que je vois partout, on achète là, on vend peut-être à 3000. Moi je sais que quand je prends au prix de gros, c'est à tel prix. Au lieu de mettre comme les autres 3000, moi sur les réseaux sociaux, je dis c'est 2500. Et je livre même à domicile. Voilà déjà deux choses que j'ai mises en avant. C'est-à-dire je fais la concurrence sur le prix et j'ajoute un autre service. Je viens livrer à la personne. Et des fois, je peux ajouter, si je constate que ça peut me prendre un coût important, je peux délimiter et dire ceux qui sont dans la zone. Par exemple, si je vends à Koulouloum ou au marché central, je peux dire que ceux qui sont dans la zone de village, d'Eido et autres, je les livre directement chez eux. Voilà déjà une stratégie commerciale, une stratégie marketing que j'ai utilisée. Même ceux qui n'ont pas fréquenté l'utilisent souvent. Mais je dis, sortons des frustrations et prenons ce qui est bon dans ce que l'autre dit. Et dans les débats, arrêtez les débats de personnes. Restez sur le sujet. Sur ce, je vous remercie. C'est vrai que je ne lis pas parce que je fais le direct avec un autre téléphone. Je ne suis pas en train, je ne sais pas si les gens réagissent et autres, mais j'espère que j'ai été compris ici là avec cette explication. C'est sur ma page privée où j'ai eu beaucoup d'interactions. Ma page privée, comme vous pouvez voir, c'est Alex Bansi, où j'ai eu beaucoup d'interactions par rapport à cette assertion que j'ai balancée. Et vraiment, c'est intéressant et ça m'a plu du fait qu'il y ait quand même des jeunes qui s'intéressent à certaines problématiques. Donc, je ne vais pas dire que c'était mauvais.
c'est bien, ça montre qu'on ne dort pas, on se cherche. Et ceux qui ont réagi effectivement sont des personnes que je connais. Pour la majorité, je les connais, ce pas des personnes paresseuses et tout. Je connais bien les difficultés qu'elles rencontraient, bien que 2 fois je voyais qu'elles ne faisaient pas assez dans certains trucs, mais ce pas des personnes qui dorment. Et merci beaucoup. C'est le débat et les actions qui enrichissent notre société. Donc, on espère qu'à l'avenir, on aura toujours des problématiques similaires où beaucoup de professionnels ou alors des personnes viendront partager leurs expériences. Je profite comme ça pour saluer mon grand frère Guillaume Edmond qui m'a dit good job, merci, et Gertrude Ndomé, merci aussi à toi. Et je vois aussi que mon ami Urich était en ligne, il est encore reparti. Mon promotionnaire, mon camarade de master, mon collègue Zambo aussi était en ligne, donc je vous salue. Et bon, je peux pas lire, je peux pas voir pour tout le monde. Je salue tous ceux qui ont vu, qui étaient en direct de cette vidéo. Et au revoir sur la page le conseiller bébé Alex.